Voici une des techniques pour camoufler un tatouage. Celle-ci ne sert qu'à la photo et aux entraînements. Attention, elle ne convient absolument pas à de grandes pièces ou à des pièces trop fraîches, donc avec une nuance extrêmement foncée. J'insiste là-dessus, votre professionnalisme pourrait être remis en cause si vous ne faites pas les bonnes étapes au bon moment. Celle-ci est un entraînement. Dans le domaine professionnel, on utilise les fards à l'alcool ou alors des fonds de teint spécifiques avec des pigments intégrés. Vous avez la liste du matériel nécessaire. Fond de teint, top vert, correcteur et poudre. Ainsi que les pinceaux dont vous allez avoir besoin. C'est comme tout, il va vous falloir analyser. Analyser les sous-tons. Savoir de quelle couleur est composé votre tatouage. Il peut y en avoir plusieurs, c'est très souvent le cas. Ça va vous aider à déterminer la palette de couleurs que vous allez devoir utiliser. Là, par exemple, j'ai utilisé des nuances autour des pêches, abricots, avec des pointes de saumon. Cela dit, pour la fleur, il a fallu que je parte directement avec du top vert et que je vienne camoufler les ombres qui étaient très bleutées avec du orangé vif. C'est tout ce travail de décomposition de l'image qui va être important pour le tatouage. Et c'est en ça que cet entraînement en correcteur est très intéressant. Avant de passer directement au fard à l'alcool, c'est une très bonne étape pour venir appréhender le tatouage. Faites bien attention quand vous venez appliquer votre couleur. Il faut tapoter avec le bout du pinceau. Dites-vous que c'est la même technique qu'en HD. Il faut faire des petits points. Jamais de lignes ou de grands aplats. Ça pourrait tout de suite donner un volume non nécessaire et très disgracieux. Le processus peut prendre plusieurs minutes. Si vous avez un énorme tatouage, c'est la même chose. Même si vous avez envie de faire des aplats, il ne faut pas. Prendre un petit pinceau et faire des petits points. Dans tous les cas, quand on tatoue, c'est une aiguille qui vient déposer de la matière sous la peau. Donc forcément, ça ne crée pas des aplats. Donc si on veut neutraliser la couleur qui résulte du tatouage, on ne peut pas faire d'aplat. Ça ne fonctionne pas. C'est la même technique pour toutes les façons de faire. Que ce soit avec les fonds de teint spécifiques, avec les fards à l'alcool ou cette méthode d'entraînement. Faites attention à ne pas trop dépasser outre la ligne que crée le tatouage en lui-même. Sinon, vous allez avoir une nuance qui vient essayer de camoufler un reflet qui n'est pas existant à cette surface de la peau. Je vous explique, si vous avez le bord de votre tatouage, ne partez pas trop loin, pas plus d'un demi-millimètre. Sinon, ça va être tout de suite très visible. Quand vous avez des tatouages couleur, c'est exactement le même principe. Utiliser le top vert peut être très bien. Vous n'allez pas mettre de orangé sur un rouge, ça va accentuer la couleur et non venir la camoufler. C'est pour ça qu'un top vert est très très bien. Si vous êtes par exemple sur du fard à l'alcool, il faudra utiliser une couleur pour le neutraliser. On sera plutôt sur des beiges avec un sous-ton. Mais tout ceci sera expliqué dans une autre vidéo. Faites très attention quand vous appliquez la poudre. À tout moment, vous pourriez venir faire glisser la matière et arracher ce que vous avez fait. Donc c'est un entraînement, ce n'est pas trop grave. Mais faites tout de même attention, ça vous apprendra à réutiliser correctement la houppette comme on vous l'a appris à l'école. Ensuite vient l'étape du fond de teint ou du correcteur, selon si vous avez plusieurs fois à venir refaire une correction par-dessus la nuance. Si vous en êtes à l'étape du fond de teint, à l'éponge. Étape du correcteur, au pinceau carré. Cette fois-ci, vous pouvez dépasser légèrement des bords pour venir unifier et créer un raccord entre la peau et le tatouage. Le but est que le tout se fonde parfaitement à la peau et qu'on recrée une impression de peau justement. Travaillez avec des petits pinceaux. Ça vous évitera de vous tromper, d'arracher la matière ou de faire des trop grandes surfaces. Vous pouvez également utiliser un pinceau diffuseur pour venir recréer des faux capitons, avec des nuances différentes bien sûr, comme quand on peint une prothèse. On vient recréer une peau avec plein de petits pointillés de peau qui eux-mêmes sont dans des nuances différentes. La peau n'est pas un aplat non plus. Analysez-la bien et vous comprendrez. Même quand on vient lisser les bords, on le fait en tapotant. Vous pouvez utiliser le doigt, un pinceau sans matière, ce que vous voulez, tant que vous tapotez. Surtout, jamais frotter. C'est très important.
surtout pour cette technique où la matière vient se superposer. Encore une fois, faites très attention lors du poudrage final, à ne pas faire glisser tout le travail que vous venez de faire. Vous pourrez, une fois que vous aurez poudré avec la houppette, mettre un petit coup de pinceau. Pour poudrer bien sûr. De façon très légère, juste pour venir disperser les amas de poudre qui auraient pu se créer sur une zone trop fraîche. Cette technique nécessite un certain nombre de retouches. Il vous faudra par exemple peut-être repasser plusieurs fois sur des zones très noires pour venir atténuer la couleur davantage. Bien sûr, en utilisant un fond de teint avec quelques pigments en plus, de type orangé, saumon. Tout dépend de comment vous avez analysé le tatouage et du sous-ton qu'il a. Ça vous permet d'avoir un résultat assez fin, et une fois que vous faites ces petites retouches-là, venir faire très attention en appliquant la matière en tapotant, plus délicatement que d'accoutumée. Répétez l'opération bien sûr jusqu'à ce que vous soyez satisfait et que le tatouage soit correctement camouflé. Il restera, cela dit, toujours une légère ombre. Même si vous utilisez un fond de teint waterproof, ils ne sont pas faits spécialement pour. Donc il y aura toujours un reflet en fond, notamment en photo ou en vidéo.